Bonjour, bonsoir, chers amis. Me revoilà pour une deuxième fois aujourd'hui. C'est parce que j'avais deux sujets super intéressants. Alors, le premier, c'était sur la résonance de Schumann. Si vous ne l'avez pas vu encore, c'est les perturbations terrestres, résonance de Schumann. C'est le titre que j'ai donné à mon autre vidéo que j'ai fait tantôt. Et j'ai juste changé mes boucles d'oreilles, puis j'ai changé de place. Je me suis fait un petit peu, puis je vous en fais profiter aussi. Alors, le sujet, c'est de l'astrologie. Donc, tous pour l'année 2020, j'en ai écouté beaucoup qui ont dit leurs prédictions, tout ça, mais celle-ci, cette petite madame-là, elle est vraiment spéciale. C'est une artiste. Elle fait plusieurs choses. Elle travaillait beaucoup sur Internet. Elle donne des lectures des astres, donc l'astrologie, un petit peu de numérologie. C'est une artiste, elle fait des toiles, mais elle fait que les exposer derrière. Puis les thèmes du mois, les thèmes des pleines lunes ou des nouvelles lunes, elle les fait en peinture. Mais c'est de l'abstrait, donc des couleurs. Puis aussi, elle fait de la canalisation des Pléiadiens. Donc, elle a un message à peu près tous les mois sur les Pléiadiens. Évidemment, par l'anglais. Donc, je pourrais vous en parler une fois de temps en temps. Elle a des super messages. Puis, celui-ci, par rapport à l'année 2020, ben, j'ai trouvé excellent. Donc, sa vidéo dure 105 minutes. Donc, c'est quoi? C'est 1 heure, 2 heures moins le quart. J'ai 6 pages, mais je vais essayer de faire ça quand même pas trop long. Malgré que c'est très intéressant, vous allez en vouloir plus même peut-être. Alors, ben, je vais commencer par un petit aparté concernant la numérologie. 20-20, c'est 2 plus 0 plus 2 plus 0, donc 4. 4 réfère à toutes sortes de choses, hein, la stabilité, les 4 pattes de chaise, les 4 pattes de table, nord, sud, est, ouest, donc les 4 directions. Puis, ça nous parle le chiffre 4 nous parle de structure. Alors, des choses solides, des choses structurées, puis stables. Alors, pour 2020, mais c'est pour nous-mêmes et pour le monde, évidemment. Toujours prendre ces prédictions-là pour nous et pour la planète. 22 maintenant, parce qu'il y a 2. Il y a 2 zéros, mais ça, on les compte pas. Les zéros en numérologie, ils servent à rien. On les compte pas. Puis, donc, 22, qui est un chiffre maître, un nombre maître, essentiel pour incorporer le non-physique dans le physique. Ça a-tu rapport, vous pensez? Pour nous, hein, d'intégrer les nouvelles dimensions qui nous arrivent. Et pour la planète, parce qu'elle a aussi pour elle, dans les vibrations beaucoup plus élevées. On l'a vu dans mon vidéo, les résonances de Schumann. Là, on était à 7,83, mais la tendance, c'est présentement à 12. Ça va jamais en deçà de ça. Donc, à 12, mais on a plusieurs bases maintenant. Des fois, on est à 16, des fois à 24. C'est des lignes qui se tracent sur le graphique de Schumann. C'est hot. Alors, puis même que on a la ligne au niveau de juste en dessous de 35, alors 36 Hz. 36 Hz, là, on est presque en 5D. 5D, c'est 40 Hz. Je ne vous l'avais pas dit dans la vidéo, je vous le dis maintenant. C'est ce que j'ai entendu, c'est 40 Hz pour ce qui est de la 5D. Alors, puis, il y a notre
on atteint des états de conscience avec les différents niveaux aussi. Soit qu'on est en phase alpha, bêta, theta. Alors voilà, puis là je commence à vous parler des planètes. Donc comment sont placées les planètes et qu'est-ce que ça veut dire par rapport à cette dame-là dont je ne vous ai même pas dit le nom, Madame Goldsmith. Alors pour l'année 2020, son nom parle aussi, hein, Gold, parce que notre nouveau système économique va être adossé à l'or. Donc, Madame Goldsmith, son prénom est Brasha. C'est joli. Comme Barbara, mais elle a changé en Brasha. Brasha Goldsmith. Donc, Saturne en conjonction avec Pluton, ça ne s'est pas produit depuis 1982-83. Et on souligne que les natifs de cette période-là ont un sens de la responsabilité morale, du devoir. Alors, ces deux planètes-là ensemble, Pluton, qui est la planète de la mort et de la résurrection, la génération et de la dégénération. Donc, avec Saturne, ça va propulser les choses à se bâtir d'une nouvelle façon. Dans, tu sais, la responsabilité morale et le devoir, ça on parle de Pluton et Saturne, mais il y a aussi que c'est dans le signe du Capricorne qui vient comme rehausser cette dimension-là de cartésien, de la structure. Parce que le Capricorne, il est très dans l'organisation et les choses franches, solides. Et aussi 2-2 qui est le 4 et organisé, les 4 pattes. Ça ne chambranle pas, c'est bien solide et bien structuré. OK, donc même que c'était des jeunes, hein, 82-83, ils ont quel âge ces gens-là, une trentaine d'années. Puis, vous remarquerez, si ces personnes-là sont vraiment dans le devoir ou la moralité, l'éthique. Ce que l'on vit là va exposer la corruption, parce qu'il y a beaucoup de corruption. Vous savez comme moi, hein? On en découvre, là, c'est que corruption, ce qu'on a au-dessus pour nous diriger, là. Alors, ça va être exposé, puis ça a commencé hier. Ah, c'est quoi le titre de cette émission-là? Ben, cette Award Gold avec Jerry, quelque chose, en tout cas, il a blasté les artistes, les célébrités qui sont, pour la plupart, les grandes célébrités d'Hollywood satanistes. Il a exposé toutes leurs rituels, puis tout ça, il les a pas manqués, là. Il disait même « fermez vos gueules », tu sais, je sais. On est au courant. Fait que fermez vos gueules. Aïe aïe, c'était... Donc là, cette émission-là est vue à travers la planète. Ça a dû se parler aujourd'hui, là. C'est incroyable. Donc oui, la corruption, les saloperies, les choses qui n'ont pas de bon sens, la traite des enfants, le trafic d'humains, tout ça, là, ça va tout sortir. Puis, oups, il y en a qui vont rester bêtes. C'est ça, il faut pas
faut pas prendre ça sur nous autres, hein. Enfin, ce que je veux dire, c'est se sentir, parce que c'est des choses effroyables, terrifiantes. Alors, si on entend ces choses-là dans les nouvelles, puis c'est sûr qu'il y a des gens qui vont dire dans quel monde je suis, puis il va y avoir une vague de suicides, certainement. Mais nous, il faut rester centré, hein? Il faut rester vraiment dans notre ancrage. Il faut rester enraciné, puis dans la joie. Trouver quelque part en nous, est pas loin, est jamais loin. OK? Trouver des moyens d'élever nos vibrations. Parce que ça, c'est de la 3D, mais c'est de la crasse 3D, là. Nous autres, on n'est même plus là. Hein? Alors, quand on entend ça puis qu'on se sent mal, si vous êtes des hypersensibles comme moi, on vit ça intensément. On vit les choses intensément. Puis, il faut savoir s'observer. Tu sais, soyez le spectateur ici, là. Pour s'observer nos pensées, puis les corriger s'ils sont trop denses, trop sombres, pour remettre la lumière par des pensées plus belles. Hein? Ça fait longtemps qu'on entend ça, penser positif. C'est vrai qu'il faut penser positif. Puis surtout dans ces moments-ci, dans ces temps ici qu'on vit, parce que il y a des choses quand même élevées qui vont se présenter devant nos yeux. Il n'y a plus rien qui va être caché. Tout va être dévoilé. Donc, il faut être averti. Puis, il faut s'y attendre, puis il faut régler ça quand ça arrive. D'accord? Alors, corruption, beaucoup de corruption, oui. Parce que le système mis en place dans l'ère du poisson, Pluton, la planète de la mort et de la résurrection, aura un rapport direct avec tout ce qu'on verra dégénérer et tout ce qu'on verra se générer aussi. L'ère du Verseau amène un vent de davantage d'amour, d'éthique et d'intégrité. Les vrais humains avec un cœur plein d'amour puis d'intégrité pour s'entraider les uns et les autres. Puis dans ces vibrations-là qui sont plus hautes, ça va être plus facile de voir notre prochain comme des belles personnes. Puis pas juger, pas critiquer, ça fera plus partie de nos mœurs, nos habitudes. Ça, il faut clairer ça tout de suite, parce que ça pourrait même ne plus exister dans notre façon de penser, de voir les choses. Période de 2000 ans, alors tout aura tendance à s'installer pour le bien de la population. D'ailleurs, depuis quelques années, puis très fortement en 2019, il y a un soulèvement des peuples pour... C'est le bord. Pour le bien de tous, pour revendiquer contre les systèmes en place, les ayant mis en esclavage. Puis aussi, évidemment, on a le plus grand exemple aux États-Unis, voyons, la présidence de Trump. Il est pour le peuple. Tout
tout est contre lui. Le Deep State est contre lui. C'est épouvantable tout ce qui se dit dans les médias par rapport à lui pour le salir, Puis derrière ça, il s'en va régler des choses avec tous les pays. Ah, c'est sûr que quand arrivent les journalistes, il va, il va jouer un petit peu le fanfaron, puis il va dire ah, il met des choses, il dit des choses, puis il va faire un petit peu pour dérouter le Deep State qui le regarde faire, puis qui fait des actions pour contrer ce qu'il est en train de bâtir, lui. Donc, il les met tout croche, il les mêle, puis eux autres, ils, euh, ils mordent à l'hameçon à chaque fois. Fait que c'est drôle de voir ça aller, mais président Trump, ben, c'est un bon bonhomme, je vous le dis, OK? C'est un bon bonhomme, puis il travaille pour le peuple, pour enfin qu'on ait notre liberté d'expression, parce que là, on est en train de la perdre sur Facebook, tu sais. Puis c'est sûr qu'il y en a qui sont même bannis à cause qu'ils ont parlé de certaines choses. Alors, il faut faire attention à ce qu'on dit. Moi, je pourrais peut-être voir de mes vidéos disparaître. Ça se pourrait. Mais ils ne me feront pas disparaître, moi. Puis pas vous non plus. Ah, c'est ça. Mais de toute façon, il y a de moins en moins de pouvoir. Alors, c'est en train de... Tu sais, la 3D est presque terminée, là. D'ailleurs, l'info intéressante de Bradshaw, Goldsmith, Trump, même si... Ah oui, elle a fait sa carte du ciel. OK, alors je vous en parle. Même s'il est destitué, il n'est pas condamné. Ben, ça, on le sait. Il n'a rien fait de mal. Fait qu'il n'est pas condamné. Même il dit lui-même, c'est un big hoax. C'est une grosse farce. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il n'y avait rien pour l'accuser. Puis ils ont fait toute cette histoire-là pendant ce temps-là, ils ne travaillaient pas, ils ne faisaient rien pour le peuple, là, les démocrates. Hein? Non. Ils étaient dans la chambre, puis il l'accusait, puis il interviewait toutes sortes de personnes qui avaient entendu parler puis il y avait même pas de vrais témoins ou de vraies choses tangibles. C'est juste un château de cartes monté qui a fait... Il était une gang assez pour le vote. Mais, tu sais, ça ira pas plus... Ben, si ça va plus loin que ça, c'est eux qui vont être inculpés parce que c'est eux qui ont fait exactement tout ce qui accusait Trump d'avoir fait. Comme la collusion avec la Russie, comme avec l'Ukraine, des quid pro quo avec l'Ukraine. Problème aux élections. Donc, à voix des problèmes aux élections. Un recomptage nécessaire. Pourquoi vous pensez? On aurait dû recompter aussi les élections qui ont été faites ici. Je ne pense pas que ceux qui sont en place auraient été là. Abus de pouvoir de l'État profond, mais se tortille dans l'eau bénite. C'est moi qui ai marqué ça entre parenthèses. Donald Trump est né lors d'un éclipse et près des élections, il y a un phénomène semblable qui lui fait dire à Bradshaw qu'il sera réélu, mais peut-être éclipsé. Ah, en novembre-décembre 2020. Il y en a qui disent « Yeah, yeah, yeah! » Hey! Peut-être pas, là. On va voir si elle a raison. Il y a 6 éclipses en 2020. Ah oui, alors, c'est ça. Si il n'est pas réélu, peut-être que c'est une nouvelle façon tu sais, il n'y aura plus de président comme tel, mais que les peuples
vont être maîtres et souverains. On va peut-être s'organiser autrement aussi. Il y a ça comme possibilité que je vois. Peut-être JFK Junior, certains disent qu'il n'est pas mort, puis qu'il prendrait, tu sais, qu'il est dans l'alliance avec Trump. C'est un des grands amis de Donald Trump, ça, JFK Junior. Peut-être c'est lui qui prendrait la place, ou encore Jared, son gendre. Son gendre juif, là, c'est un millionnaire, un milliardaire, comme Trump, lui. C'est un homme du même calibre, plus jeune. Donc, peut-être qu'il y aurait la... Ben, en tout cas, je trouve tellement que Trump, il a de l'énergie pour faire toutes ces rallyes, là. Mais c'est ça. Alors, je continue parce que là, je suis rendue juste à la page 2, puis il y en a 6. Je vais peut-être sauter des bouts aussi, on va voir. Elle parle aussi, comme moi, de prendre les meilleures décisions pour soi-même, aller vers l'amour, la joie, le mieux-être, plutôt que de rester dans des relations toxiques ou un emploi qui prend toute votre énergie pour sortir de l'ombre. On fait des choix pour la lumière. Elle parle aussi de la bourse. Alors, elle voit que la bourse, elle ne croit pas que c'est l'heure pour les risques. Économiquement, mais si on veut investir, ça serait dans des choses tangibles, comme des collections, des bijoux, de l'or, de l'argent. Elle dit des œuvres d'art, parce qu'elle a des belles œuvres d'art. Derrière elle, quand elle fait ses vidéos, c'est toujours très coloré. Et donc, si on veut investir, ça serait ça. L'or, l'argent, ça va monter de façon phénoménale, tandis que la bourse, c'est plutôt le contraire. Ce serait plutôt décevant comme investissement. OK. L'immobilier aussi. L'immobilier, ça risque de tomber. Il va y avoir des nouvelles technologies, des nouveaux matériaux. Alors, ce qu'on connaît comme construction, comme immobilier, ben c'est peut-être plus ça, là. Elle voit des avancées sociétales sans argent, orientées vers les retraites ou communautés, où on produit nourriture, énergie, de l'eau. Comme dans certains pays scandinaves, de l'argent en cash, il n'y en avait pas pantoute. Il n'y en a pas. C'est pas accepté. Ça va bien. 3e page. Et vu les énormes fluctuations climatiques qu'on va vivre, variations de température, tremblements de terre, séismes de tout genre, plus on est portable, c'est portable qu'elle dit, plus on pourra bouger rapidement et facilement. Donc, en vue des nouveaux matériaux de construction, nouvelles technologies, ce que je vous disais tantôt. De grandes avancées s'en viennent pour nettoyer les océans, purifier l'eau, nos corps et pour guérir la terre. Le rajeunissement aussi. J'aurais même pas de rides de toute ma vie. Yeah! Le rajeunissement et maintenir la santé de nos corps. Façon de cultiver et de conserver la nourriture. Okay, des nouvelles façons. Des nouveaux aliments vont apparaître. Tout être humain aura ce dont il a besoin. Elle insiste sur le fait d'acheter de l'argent. Oui, parce qu'elle est revenue là-dessus. Elle dit l'argent, plus que l'or, dont le prix est très bas. Puis ceux qui étaient en ligne avec elle ont mis dans les commentaires
que c'était rendu à 17,44, 17,49 l'once. Parce que l'argent papier est appelé à disparaître. Donc, il va y avoir des échanges. C'est plus facile d'échanger peut-être des pièces d'argent qu'une soupe ou tu sais, des choses. Fait que c'est ça. Mais il va y avoir l'entraide, donc le trading, l'entraide, c'est ça, entre humains, le partage. Parce que c'est une ère autre que ce qu'on a connu. Je vais vous dire plus loin là, dans quoi on s'en va. C'est vraiment beau. Alors, date très puissante. Attends un petit peu. J'en ai manqué. Jupiter-Pluton arrive 3 fois en conjonction cette année. Le 4 avril, le 20 juin et le 12 novembre. Puis, Saturne est là, c'est pour ça qu'il parle des 3 ensemble. Là. Conjonction Saturne, Jupiter et Pluton. Mais Jupiter-Pluton, c'est Jupiter, le grand Jupiter, il a toute une force, lui, quand il arrive, surtout avec Pluton, là, ouf, ça va bouger. Puis, elle dit qu'à ces moments-là, c'est des dates très puissantes pour le bien de l'humanité. Donc, il y a de puissants philanthropes qui vont se lever, qui vont réellement mettre de l'argent dans des projets humanitaires, beaucoup, beaucoup. Et cela sera un point tournant. Parce que tout pourra être mis en place. Les nouvelles technologies et tout ça. Je vais vous parler des nouvelles technologies qu'elle voit, elle. Elle est avant-garde, elle est visionnaire. Elle est très, très visionnaire. Beaucoup, beaucoup d'argent qui va être mis en place. Donc, un point tournant découlera de cette grande richesse des immenses ressources. Brasha, elle dit, si vous avez des entreprises que vous voulez lancer, ce sont de bonnes dates pour le faire. Et moi, je vous dis, si vous avez des projets pour le bien de l'humanité, si l'objectif est de prendre soin, régénérer, prendre soin, améliorer, assainir, redresser, récupérer, rendre service, toutes des choses qui partiraient du cœur. Je vous dis, prenez le temps de faire des plans d'affaires. Puis on s'en reparlera. Suivez-moi, on s'en reparlera. Et on pourra avoir des beaux contacts pour les réaliser. Réaliser nos rêves. C'est pas merveilleux, ça? Génial. Donc, elle, c'est ça, elle dit que c'est des dates vraiment excellentes pour se partir en affaires. Donc, je vous ai dit qu'il y avait 6 éclipses en 2020. Il y en a 3 qui ont rapport au Capricorne et Cancer. Cancer qui est son vis-à-vis dans la roue du zodiaque. Et le Capricorne, ben, je vous ai dit tantôt un petit peu l'énergie du Capricorne qui est la structure, l'organisation, le temps, la discipline, aller jusqu'au bout, bâtir. Tandis que Cancer, c'est la famille, c'est on va se poser des questions sur nos ancêtres. Pourquoi je viens de là? C'est en quoi ça me rend plus fort? En quoi ça fait de la personne que je suis maintenant? Parce qu'on aura à se redéfinir
comme personne en 2020, c'est ça, parce que l'individu prend toute son importance. Donc, la population reprend sa souveraineté, mais l'être, l'individu aussi reprend sa souveraineté et se retrouve lui-même, et on a à se redéfinir qui je suis, d'où je viens, pourquoi ci, pourquoi ça, quelles sont mes forces, qu'est-ce que j'ai envie de faire, c'est quoi mes rêves. Alors, on va avoir le droit de réaliser nos rêves, donc il faut se demander vraiment qu'est-ce qu'on veut. Hein? Puis nos désirs seront des ordres en 2020. Oups! Désolée. Je vais remettre ça là. Donc, les éclipses, oui. Le 10 janvier, hein, j'en parlais dans l'autre vidéo parce que là, ça va être toute une éclipse. Ça va commencer l'année de façon intéressante. On va être foudroyé par les crashs solaires, les vents solaires, les ondes de choc, parce qu'il s'est fait une fissure dans la ionosphère, dans notre ionosphère, par un objet qui a déplacé, qui a fait des ondes de choc, mais tellement fortes que ça a perforé. Alors là, il y a une ouverture. Puis l'ouverture arrive juste en face d'un sunspot qui a été formé dans le soleil. Donc, c'est une partie là qui est active et qui crache des particules, des tsunamis, des particules, donc mais des grands flashs solaires aussi. Donc, c'est tempête. C'est de la tempête directement vers nous. Puis, il y a cette ouverture-là. Donc, on va l'avoir en pleine face, là. Je ne sais pas trop comment ça va se vivre, mais soyez juste spectateurs de ça. Puis, regarde, on n'a pas à avoir peur de rien, là. Tout est en notre faveur maintenant. Alors, je vous dis juste ce que j'ai entendu, puis si vous voulez plus de détails, ben allez voir mon autre vidéo juste avant celle-ci. Hey, je vous cache le feu! T'as vu? Ah là, comme ça! C'était pas fine? Bon. J'ai tout nettoyé ma vitre en plus pour vous. Bon, alors oui, c'est une éclipse en éclipse lunaire en Cancer. Le 21 juin, encore en Cancer, hein, c'est la période, mais c'est une éclipse solaire, Cancer. Et le 5 juillet, c'est une éclipse lunaire en Capricorne. Ces trois éclipses-là qui vont être dans ces énergies-là de Capricorne et Cancer. Mais Capricorne est là toute l'année jusqu'à une date très, très, très précise. Puis que ça va, il va y avoir quelque chose, là, je vais vous en parler tantôt. OK? Je peux pas tout vous dire d'un coup, là, puis ça enlèverait un petit peu le punch. Donc, voilà. Gémeaux Sagittaire maintenant. Il va y avoir 3 éclipses en Gémeaux Sagittaire. Le 4 juin, c'est une éclipse lunaire en Sagittaire. Le 30 novembre, c'est une éclipse lunaire en Gémeaux. Puis, le 14 décembre, une éclipse solaire en Sagittaire. Beaucoup à faire avec les médias, le Sagittaire. Vérité, mensonge, tout va sortir, distorsion de l'information. Ceux qui avaient rien vu de ça, ça va leur arriver, ils vont avoir une révélation.
ça va peut-être se passer là. Nous autres, on le sait. Puis j'espère qu'on regarde pas trop les nouvelles, hein, parce que c'est du mensonge, ça fait juste distorsionner, puis c'est pas c'est contre le peuple. Donc, c'est un agenda qui est contre nous. Le système est un système de punition, ça peut pas fonctionner encore. Donc, ça va être une période, même le 4 juin, c'est pas si loin, là, hein, début juin, fin mai, début juin, 4 juin. Vérité, mensonge, distorsion de l'information, mais aussi une ouverture pour de précieuses informations. Alors, si on reprend le pouvoir des médias, ben enfin, la vérité va être là. On va pouvoir parler de nos belles technologies qui s'en viennent, comment les utiliser. Car c'est un renouveau, ça va être un renouveau extraordinaire. On parle du pouvoir des mots, le pouvoir de l'esprit, d'autres technologies. Le retour à la liberté d'expression. Wow! Bon, plus de liberté. L'entrée en Sagittaire, parce que là, on était en train de nous censurer de partout. Voyons. Voir si on peut pas s'exprimer comme on veut, les êtres humains, là. Depuis quand? C'est-tu plus beau comme ça? On l'entend aussi. Puis il y a le reflet de mon ordinateur ici. OK. Le retour à la liberté d'expression. Oui, l'entrée en Sagittaire va apporter une grande croissance dans les médias sociaux. Plusieurs gagneront leur vie grâce aux médias sociaux. Message qu'elle a eu des Pléiadiens. Plus de connexion avec les extraterrestres, évidemment. Enfin, l'espace durant ces... OK. Plus de connexion avec les extraterrestres et l'espace durant ces éclipses de juin à 2021. Donc, c'est à partir de juin, là, qu'il va se passer quelque chose avec les ETs. En fin de compte, on s'approche d'eux tellement, là, à cause des dimensions, là. On a des bases de dimensions, de Hertz, qui ont changé. On avait juste une base avant, puis c'était la 3D, c'était 7,83 sur l'échelle de Schumann. Maintenant, on est à 12, ça c'est la base des bases. Puis, on a aussi la 16e, comme 16 Hertz. On va aussi en 24 Hertz, puis on va aussi en 36 Hertz. 40 Hertz, c'est la 5e dimension, là. Donc, on n'est pas loin de les voir, même de, tu sais, nous, on va changer de dimension, on va se transformer et on va pouvoir voir ces êtres-là qui sont déjà dans cette... c'est pas un monde physique, c'est plus éthérique. Alors, on s'en va là-dedans en 2020 de plus en plus, puis pourquoi en juin? Ben, peut-être que, tu sais, avec les flashs solaires qui auront lieu d'ici ce temps-là, puis les activités dans les vibrations, ça va nous permettre de muter jusque-là, à cette période-là. On va commencer à avoir des contacts. Les éclipses sont des changements de jeu. Quand arrive un éclipse, dites-vous que c'est un changement de jeu. OK?
Alors, c'est une période où on peut redémarrer, remettre à zéro, reboot, qu'elle disait, remettre à zéro et repartir. On peut éclipser le passé, penser aux mots. On peut éclipser des choses, comme des mauvaises habitudes, et partir sur des nouvelles bases. Retrouver un équilibre, se redéfinir, hein? Se redéfinir, donc on va être dans la réflexion, on va être plus comme, prenez l'habitude de méditer aussi. Ça aide à la matière grise, hein? Méditer. Ça vous aide vraiment à ceux qui font de l'anxiété, à reprendre son pouvoir, à reprendre son calme, à se maîtriser. Ça joue, ça vient corriger des choses dans l'organisme, dans le système nerveux, mais aussi ça nous aide à voir plus clair. Si on se pose une question, on a toutes les réponses. Donc, souvent, ça nous arrive pendant la méditation ou après, ou moi, ça m'arrive souvent le matin. Je me réveille, puis oh, j'ai la réponse à une question, ou je sais comment me diriger dans ce que j'ai à faire, ou j'ai une idée, j'avais oublié quelque chose d'important, puis ça me revient le matin. Ah, oui, c'est vrai, il faut que je fasse ça aujourd'hui, c'est la dernière journée. Une chance que c'est là des rêves, hein? Alors, c'est bon de s'arrêter, puis de respirer à fond, prendre le temps. Puis, c'est aussi, ça va être plus facile à se redéfinir, à penser à qui on est, puis à qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on veut faire. Il y a des dates très, très importantes aussi, des périodes importantes, de 13 mai au 25 juin, Vénus rétrograde en Gémeaux. Le moment de réévaluer tout en ce qui concerne l'amour et l'argent. Donc, c'est ça, les relations toxiques, ben, c'est mieux de ne pas vivre ça. On règle nos affaires. Si on n'est pas capable de régler, peut-être que c'est terminé, là. Hein? Peut-être qu'on a besoin de prendre un temps seul. C'est très bon, la solitude. Pas trop, c'est sûr. On est fait pour vivre ensemble. Mais pour se retrouver, pour mettre les choses en place, tu sais, remettre les choses assez sur une base solide pour reprendre une autre relation. Parce que reprendre une relation tout de suite, quand on a mal ou quand on jette ça sur l'autre personne, c'est pas faire du bien à l'autre, c'est pas l'amour, ça. Alors, prenez le temps de vous aimer, vous retrouver et vous cajoler vous-même et ensuite repartir du bon pied dans une histoire d'amour qui va en valoir la peine. Il me semble que j'ai vu une espèce de grands fils. C'est ça. Alors, l'amour et l'argent. Réinvestir dans d'autres choses. Voilà. Ou bien reprendre avec une ancienne flamme, c'est ça que j'ai écrit. Reconsidérer une ancienne flamme. Bon, du 9 septembre au 13 novembre, c'est une autre période, ça. Mars rétrograde en Bélier. Donc, pour certains astrologues, ils vont dire que c'est un temps de guerre.
Je vais mettre ça de l'autre bord pour faire changement. Temps de guerre et de conflit, mais pas nécessairement, parce qu'on sera plus dans ça, hein? C'est sûr qu'il va y avoir encore du tiraillement de la 3D, mais c'est plus pour nous, pour s'améliorer en tant que personne. Donc, pour voir comment s'interroger à savoir comment on réagit à la colère et quand ça se passe pas comme on veut. Parce que là, c'était en bélier, hein? Mars rétrograde en bélier. Donc, le bélier, c'est qu'il fait les choses à sa manière. C'est très important. Puis sinon, c'est mieux de pas être dans ses pattes. Non, j'en ai pas connu. Ma soeur est bélier puis elle est super fine. J'ai jamais remarqué ça. Alors, je sais pas. Mais c'est dans la description un peu du signe du bélier, là. Est-ce qu'on peut s'adapter à l'autre? Se poser des questions par rapport à nos frustrations qu'on vit, à nos irritations. Alors, régler ces petites choses-là, ça sera une période pour ça. En mars, Saturne passe en Verseau jusqu'en juillet. Alors là, elle était toute joyeuse de nous dire ça parce que Verseau, ben c'est l'air et c'est comme un aperçu de l'ère du Bélier quand on va être vraiment les deux pieds dedans. Alors, de l'énergie plus dense du Capricorne. Dans l'énergie plus dense du Capricorne, il arrive une légère lueur du shift du Verseau. Du 2 juillet au 17 décembre, Saturne revient en Capricorne. Et ensuite, en Verseau. Attends. Ah oui. Et ensuite, en Verseau, à partir du 17 décembre jusqu'en mars 2023. Parce que c'est ça, le Capricorne, ça va être terminé. Les signes de terre. Le 20 décembre, Jupiter arrive en Verseau. Donc, il y a Saturne qui revient en Verseau, puis il y a Jupiter qui revient en Verseau. Le 21 décembre, c'est la date dont je vous parlais. Yahoo! C'est la victoire sur toutes ces années-là, cette période d'industrialisation, puis de pollution. Alors, conjonction de Jupiter et Saturne en Verseau. On passe du signe de terre au signe d'air jusqu'en 2199. Aussi bien dire 2200. Un autre 2-2. Très significatif car il s'agit d'un changement de fréquence. Depuis 1852, il y a l'ère de l'industrialisation, l'exploitation de la terre et de ses ressources, énorme pollution, tout ce qu'on a connu jusqu'à aujourd'hui. Ben là, le 21 décembre, ça va être du passé. On va, selon Brasha, c'est le moment où l'on entre vraiment dans l'ère du Verseau, l'âge de l'humanité. La dernière fois, c'était en 1405. Il y a 700 ans. 700 ans. C'est l'opportunité pour chaque individu à être reconnu pour ses qualités propres, sa lumière unique. Donc, il faut se redéfinir dans l'année. Jusqu'à la fin de l'année,
ça va être le temps de rentrer dans notre vraie mission d'être, pourquoi on est sur Terre, pourquoi on est sur Terre, puis qui on est. On va reconnaître notre grande valeur, même que ça va être reconnu des autres aussi. Alors, les artistes, allez-y. On est pour la plupart des artistes, les êtres humains, là. On aime créer. Il y en a qui vont créer toutes sortes de choses, pas nécessairement de ses mains, là, ni de la musique, mais toutes sortes de créations. Alors, moi, j'ai déjà commencé, ben, pas commencé, mais il y a une dame qui m'a téléphoné, puis elle a dit « Ah, je te retrouve, Joanne, je t'ai cherché. Je veux que tu fasses le portrait de ma troisième petite fille. » Elle a ses autres petits-enfants sur le mur, puis celle-là se demande pourquoi elle n'est pas là. Alors, elle a pris contact avec moi pour que ses quatre petits-enfants, parce qu'il y a un garçon aussi, soient tous représentés, tous sur le mur. Donc, la petite va être reconnue aussi comme les autres. C'est le fun. Alors, je vais peut-être reprendre ça, puis comme Brasha, peut-être je vais... moi, j'ai plus envie de travailler avec la géométrie sacrée. On verra. Je vais les mettre en arrière de moi. Peut-être que j'en vivrai, j'espère. Alors, c'est l'opportunité pour chaque individu à être reconnu pour ses qualités propres, sa lumière unique. C'est merveilleux ça. Hein? Explosion de la technologie. Alors, elle parle de transport dans les airs parce que il y a l'antigravité là, de Tesla. Toutes ce que Tesla a découvert, ça va tout se mettre en place. C'est pas grave si c'est gratuit, là. On passe à un autre ère, on n'est plus dans l'industrialisation puis dans la vie mercantile. Ça va tout être gratuit. L'énergie libre, l'énergie gratuite, le transport dans les airs, l'hydrogène, donc plus besoin de creuser la terre, le ventre de la terre, l'extirper, le sang, le pétrole. Plus besoin de faire ça? Ben non. Les gens qui ont été tués pendant cette ère-là, parce que c'était pas enrichissant pour ceux qui vous laissent en mettre plein les poches. C'est fini ce temps-là. Alors, les voitures à hydrogène ou je sais pas quoi à l'hydrogène, ben, si les voitures sont dans les airs, peut-être que c'est pour labourer les champs à l'hydrogène. La téléportation! Hey, combien de fois que je risquais d'être en retard, puis je me disais, si je pouvais me téléporter, ce serait donc bien facile. Les gens se rassembleront pour rebâtir notre monde. Puis, elle est revenue avec l'idée de ces visionnaires-là, les philanthropes, qui vont arriver avec beaucoup, beaucoup d'argent, beaucoup de ressources. Donc, il va y avoir des équipes, des visionnaires, des leaders pour l'humanité qui vont se lever à ces moments-là. Économiquement, ils vont rebâtir le monde économiquement, mais équitablement aussi. Il y aura de la haute technologie qui va prendre place. Par la puissance du cerveau aussi, hein, nos brins d'ADN vont se reconnecter. On n'aura plus ces chemtrails-là, les produits chimiques qui nous arrivent, qu'on respire puis qui nous empêchent
d'être dans notre plein potentiel. On va retrouver notre potentiel. Nos brins d'ADN vont se reconnecter. On n'en utilise que 2 brins, puis il y en a 12. Alors, c'est probablement ça, le 95% de la matière grise qu'on n'utilise pas par rapport aux 5% de notre capacité. Alors, les technologies vont être comme connectées à nous, à notre cerveau. Ça va être comme spirituel. Technologie et spiritualité vont aller ensemble. Là, ça termine pas mal ce que je voulais dire. C'est pour ça que mes dernières phrases sont toutes raboudinées dans le bas de la page. J'essaie de lire. Alors oui, la puissance du cerveau, des cités de rêve. Alors les villes n'auront pas l'air de ce que de nos villes maintenant. Ça va être vraiment, vraiment tout changé, propre, éthérique, aérien, ça va être beau, puis avec des technologies superbes. Puis, elle voit aussi des technologies plus silencieuses. Les voitures ne font pas de bruit, hein? Si c'est l'antigravité, on n'entend rien. Ça va être, tu sais, comme quand on va dans la forêt, comme on va dans la campagne, dans les milieux très reculés de la ville. C'est paisible, on n'entend rien, c'est la paix. Alors, elle voit ça aussi. Alors, des innovations aussi avec les extraterrestres, évidemment, qu'on va travailler avec eux, puis on va peut-être vivre avec eux aussi. Spirituelle technologie, la nouvelle technologie médicale, puis peut-être ce mot-là aura une autre signification aussi. Énergie libre et silencieuse. Le partage des ressources, l'éducation, visiter l'univers. Bon, alors c'était ce que j'ai à vous dire. Toute une année 2020, n'est-ce pas? Alors, c'est bien parti. Puis, mon doux, on est le 7, donc dans 3 jours, c'est la fameuse éclipse. Je vous en souhaite une belle. Puis, tu sais, les résonances de Schumann, quand elles sont très élevées, là, on ressent ça dans notre corps. On est peut-être plus fatigué, plus énervé, peut-être qu'on a mal dans notre corps. Il y en a qui sont allés à l'hôpital, ils pensaient qu'il y avait un problème, mais à l'hôpital, ils ne voient rien, là. C'est rien, c'est parce qu'on est en train de changer. Puis, moi, des fois, j'ai un silement dans les oreilles. Puis des mal de tête qui ne sont pas vraiment des maux de tête. C'est juste comme tannant. Qu'est-ce qui se passe aussi pour moi? Je dors. Mais ça me prend du temps à m'endormir. Fait que je passe une partie de la nuit réveillée. C'est n'importe quoi. Mais ça va passer. C'est juste une transition. Faut pas s'en faire. Puis ça va bien aller. Alors je vous souhaite vraiment encore une fois une belle année 2020. Oh mon doux! OK, 59 minutes et 1 heure. Je suis désolée. Ben, vous m'écouterez en 2 ou 3 fois. C'est agréable avec le feu, hein? Puis pas trop chaud pour moi aussi, là. Juste bien. Alors, c'est ça. Alors, je vous dis de prendre soin de vous. Puis de commencer à peut-être vous intérioriser pour vous redéfinir comme belle personne.
Vous êtes une belle personne. On a tous en soi une beauté, une grandeur. Et il faut se voir comme tel, parce qu'on est des êtres divins. La théorie là du qu'on s'en vient du singe, là, quand j'étais-tu une guenon, moi, avant? Non, merci. C'était aussi pour tu sais, cette société de compétition. Amener une théorie comme ça, ben, les êtres humains pouvaient se chicaner entre eux parce qu'il y avait toujours derrière leur tête qu'il faut se battre pour, euh, pour subsister. Alors, c'est les plus forts qui vont vivre, puis ceux qui sont plus faibles, ils meurent. C'était comme ça. Alors, mais c'est pas ça. C'est pas ça du tout, du tout, du tout. Alors, vous comprenez maintenant? 1h01. Je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.